Oh oui, vous avez bien compris l'intro. Aujourd'hui, on va parler de colorimétrie avancée appliquée au drone. La toute première vidéo que j'ai postée sur ma chaîne, elle vous donnait une astuce pour améliorer immédiatement la qualité des vidéos qui sortent de vos drones. Et vous savez quoi, on est 6 mois plus tard, et c'est toujours la vidéo la plus vue de ma chaîne avec 10 fois plus de vues que la suivante. Alors ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on se remette derrière nos claviers et qu'on aille un cran plus loin ensemble. Je vais prendre le temps de vous expliquer certains outils colorimétriques et puis on va apprendre ensemble à analyser vos plans en drone, savoir ce qui les rendrait encore plus beaux et comment on peut les améliorer grâce à ces outils-là. Du coup par contre, si vous n'avez jamais fait de colorimétrie et que vous découvrez ma chaîne, je vous recommande vivement d'aller voir la première vidéo parce qu'elle vous permettra d'avoir un premier contact avec le logiciel un petit peu plus simple et je vous montre des outils qui vont servir dans la vidéo d'aujourd'hui. Le but de la colorimétrie, c'est de prendre une image telle qu'elle a été filmée et d'utiliser des outils logiciels pour la rendre plus intéressante visuellement. Et c'est clairement une étape qui est indispensable dans le post-traitement vidéo. Elle permet en plus de faire passer plus d'émotions, de diriger l'attention de la personne qui regarde la vidéo. Et d'ailleurs, si vous allez allumer votre télé et que vous regardez n'importe quelle image sur n'importe quelle chaîne, elle est forcément passée par cette étape-là pour être améliorée. Allez, on démarre. Si vous ne connaissez pas cet outil, c'est DaVinci Resolve, il est gratuit et je vous mets dans la description de la vidéo un lien pour aller le télécharger. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Je vais vous montrer dans un premier temps l'effet des principaux outils de colorimétrie sur un plan qui est complètement random. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une échelle de gris dans l'onglet Edit. Et maintenant, direction l'onglet Color, parce que c'est là qu'on va retoucher l'image. Alors je vous concède, ça ressemble à un cockpit d'avion, mais ça ira mieux dans quelques instants. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer par afficher la waveform en bas à droite de l'écran, parce que c'est ça qui permet de voir les zones sombres et claires, et puis les couleurs de l'image un peu sous une autre forme. Ce qui touche en haut, c'est blanc. Ce qui touche en bas, c'est noir. Et là, on a une échelle de gris qui va du noir au blanc, de gauche à droite de l'image. D'ailleurs, pour que ce soit un peu plus parlant, je vous montre maintenant avec une photo ce que ça donne. On voit bien que toute l'image est sombre, qu'on a les néons un peu plus clairs ici. Et là, on voit le rouge qui domine dans les cheveux de Lena. C'est un peu comme ça qu'on lit le waveform. On en revient à notre échelle de gris. L'outil le plus important pour retoucher la luminosité d'une image, ce sont ces 4 roues. Elles permettent d'éclaircir ou d'assombrir les parties les plus sombres de l'image, les parties les plus claires, celles du milieu, ou alors l'ensemble. En dessous, on a des contrôles que vous connaissez bien si vous faites de la photo. On a le contraste, le pivot, la température, la teinte. On a également la saturation et on a la possibilité de changer le niveau des ombres ou le niveau des éclaircies. Important, pour réinitialiser quelque chose qu'on a changé, il suffit de double-cliquer sur le nom ou alors si c'est une roue comme celle-là, de cliquer sur le bouton de réinitialisation ici. Les roues colorées que vous voyez ici, elles permettent de la même manière sur les sombres, moyens, élevés ou l'ensemble de l'image de diriger vers une couleur donnée. Donc par exemple, je peux décider d'aller mettre dans les ombres de l'image du bleu, du rouge dans les parties claires, et puis du vert entre les deux. Mais ce qui est bien, c'est que comme vous pouvez le voir, le vert déborde un petit peu dans les ombres et dans le clair, la limite n'est pas complètement définie et ça permet d'avoir une transition qui est plus harmonieuse quand on fait des légers changements. Je remets à 0 et maintenant la dernière chose que je voulais vous montrer avant de passer à nos images de drone, ce sont les nœuds. Les nœuds, ils sont en haut à droite de l'écran et ils permettent de stocker dans des étapes successives les différents changements qu'on va faire à l'image. Par exemple, si je veux changer la teinte ici et que je dirige mon image sur le rouge, je peux passer ensuite sur un suivant nœud où je vais changer le contraste. Et puis si jamais je décide d'aller changer ma teinte, je sais directement qu'elle est là et que je peux venir faire ma retouche. C'est beaucoup plus clair. Je peux également désactiver ou réactiver pour voir le avant-après. Donc c'est des choses qui sont super pratiques, ça a plein d'autres avantages, mais le principal c'est l'organisation et pouvoir garder une trace de ce qu'on a fait, à quelle étape, pour pouvoir revenir dessus si on en a besoin. Allez, c'est l'heure de nous attaquer au vrai plan de drone. J'ai posté sur les groupes francophones de dronistes pour que vous m'envoyiez vos images et celle que j'ai retenue, c'est celle-là. C'est un magnifique plan qui a été tourné par Julien au Sri Lanka. Alors merci beaucoup Julien de me l'avoir envoyé, ça va bien nous aider aujourd'hui. Et en plus on peut travailler sur des belles images, donc c'est parfait. D'ailleurs ce qui est pas mal, c'est qu'il m'en a envoyé plein d'autres. Donc si l'idée de ces vidéos là vous plaise, faites-le moi savoir en commentaire et on pourra s'organiser une suite, je sais pas, par exemple d'autres techniques ou même un live
Moi, je suis fan de l'idée, du coup, ça dépend un petit peu que de vous là-dessus. Donc, pourquoi j'ai choisi ce plan-là pour aujourd'hui? C'est parce qu'en plus d'être super bien composé et d'avoir un sujet intéressant, le plan est idéal pour le travail en post. Si on va dans l'onglet Color, on voit ici sur le Vector Scope que rien ne touche en bas et rien ne touche en haut. Donc, aucune donnée n'est perdue ni dans les ombres ni dans les hautes lumières. Du coup, on va pouvoir faire un petit peu ce qu'on veut à l'image sans risquer de la dénaturer. Mais clairement, en l'état, ce plan-là, il est très beau et pour moi, il pourrait être partagé tel quel sur les réseaux sociaux et apprécié par toutes les personnes qui le verraient. Malgré tout, j'ai quand même repéré des petites choses qui pourraient être améliorées et c'est ce qu'on va faire maintenant. Déjà, l'image elle est assez sombre. On le voit un petit peu à l'œil nu et le graphe qui est en bas le confirme puisque on est en dessous de la moyenne. Tout ça, c'est des couleurs qui sont un peu sombres. Si je prends cette image-là qui est un petit peu similaire, on n'a pas de ciel non plus. On voit sur le Vector Scope que les couleurs sont un peu plus éclatées et ça monte un petit peu plus haut que le milieu. Donc vous voyez bien que celle qu'on a là, c'est à peu près le même moment de la journée, ça devrait être un peu plus lumineux, on va s'en occuper. Ensuite, ce qu'on voit, c'est qu'en zoomant, il y a pas mal de bruit chromatique dans l'image là, et de moiré. Je ne sais pas si vous le voyez sur la vidéo YouTube, mais c'est des phénomènes qui sont très courants avec les vidéos tournées en drone. Et pareil, on a des techniques simples pour régler ces soucis-là. Puisque je suis zoomé sur le pont, je vois aussi un truc, c'est que la balance des blancs, elle est un petit peu mal ajustée. Pour moi, clairement, les pieds de ce pont, ils devraient être gris. Et quand on regarde de plus près, je ne sais pas si vous pouvez le voir aussi, mais ils sont légèrement bleutés. Il y a un moyen, si vous n'arrivez pas à le voir à l'œil nu, c'est d'afficher les valeurs qu'on est en train de pointer. Et là, on voit clairement que le bleu est dominant par rapport au rouge et au vert. Et ça aussi, c'est normal, parce que votre drone, il fait ce qu'on appelle la balance des blancs automatique, c'est-à-dire qu'il regarde l'image et il essaye de deviner ce qui est blanc et il ajuste l'image à partir de ce constat-là. Sauf que c'est jamais extrêmement précis et en ce cas-là, on est décalé un petit peu vers le bleu. Si l'image avait été beaucoup trop froide, elle aurait été totalement bleue. Si elle avait été beaucoup trop chaude, elle aurait été dans les jaunes. Là, on est entre les deux. On a un petit peu de bleu sur les pieds du pont. La balance des blancs est déréglée. On va s'en occuper. Et enfin, plus généralement, je trouve que l'image est très belle, mais on ne sait pas vraiment où regarder. Les arbres attirent l'œil, le pont attire l'œil, le train attire l'œil. La personne qui regarde peut être facilement distraite. Et on a une technique qui est super simple en post-traitement vidéo pour diriger l'attention du spectateur. Et je vous montrerai ça à la fin du post-traitement. Une fois qu'on aura fini ces 4 points-là, on se fera un nœud d'ajustement généraux, comme ça, s'il y a des petites choses à finir de régler, c'est à ce moment-là qu'on le fera. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par le bruit et le moiré, parce que c'est vraiment les deux problèmes les plus faciles à régler. Donc je vais renommer mon nœud bruit et moiré. Maintenant, je me dirige ici, et pour s'occuper du bruit, on va commencer par mettre 3 frames d'observation, monter ici aux alentours de 10, et je ne sais pas si vous l'avez vu, mais on a vu sur la courbe les traits qui s'affinent et ça c'est clairement le bruit qui disparaît, donc c'est bon signe. Et on va finir par délier la chaîne ici et affiner le travail, idem aux alentours de 8. Et maintenant si je zoome notamment sur la terre ici et que je fais avant, après, vous voyez que l'image est un petit peu lissée, mais en échange tout le bruit qu'on avait à l'écran a disparu. Quand on est zoomé comme ça a l'air de la rendre floue, mais en réalité, si je dézoome, ça a juste rendu l'image un peu plus agréable à regarder. Et maintenant, pour le moiré, on va venir ici rajouter du flou de mouvement qui va un petit peu le gommer. Donc on va mettre meilleur, small, et puis maintenant, en me basant sur les briques ici, je vais augmenter un petit peu jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Et si maintenant je fais avant, après, vous devez voir qu'on a contré ce phénomène. Donc tous les problèmes de distorsion et de bruit sur cette image ont été réglés quasiment. C'était une première bonne étape, ça nous a pris 30 secondes et on est déjà avec une image qui est plus jolie. On passe maintenant à l'exposition. Je vais rajouter un nouveau nœud après celui-là que je vais appeler exposition. Et pour la retoucher, on va venir utiliser les 4 roues. Donc pour rappel, les couleurs de l'image sont trop compactées à cet endroit-là et en plus elles sont trop en bas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer avec le contraste le pivot pour venir les séparer un petit peu et puis après on va aller augmenter la luminosité des couleurs moyennes tout en maintenant le niveau des couleurs sombres.
Et vous voyez qu'en faisant ça, je continue d'éclater mon graphique, j'éclaircis les couleurs qui sont censées être claires, et pour autant, je ne dénature pas le niveau de mes ombres. C'est pas mal du tout. Par contre, vous pouvez voir que en faisant tout ça, on a un petit peu dégradé les couleurs. Les arbres sont un petit peu moins verts, le train un petit peu moins bleu. Donc on va compenser ça en augmentant la saturation. Et on s'en sort vraiment pas mal. On a des belles couleurs qui sont ravivées. Les arbres sont bien verts. Le train est bien bleu. Si je fais un avant-après, on a quand même franchi une sacrée étape parce qu'on est parti d'une image qui était sous-contrastée, qui était trop neutre, trop sombre, et donc on a éclairci et ravivé les couleurs en quelques étapes. Donc on a touché le contraste, le pivot, les roues et la saturation pour venir ajouter des couleurs. Ce qui nous donne une image qui est au final beaucoup plus réaliste. Par contre, regardez, maintenant qu'on a amplifié les couleurs, je trouve que c'est encore plus flagrant que les pieds du pont tendent vers le bleu alors qu'ils devraient être gris. Donc on va maintenant s'occuper de corriger la balance des blancs parce que pour moi c'est l'étape qui vient dans la suite logique. On va rajouter un nœud entre les deux précédents. Pourquoi? Parce que par expérience, il vaut mieux corriger les défauts d'une image avant de retoucher son exposition et son contraste. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer ici la balance des blancs. Donc regardez, encore une fois, on a les pieds du pont qui sont un peu trop bleus. Et ici, j'ai remarqué que quand le train arrive, c'est un petit peu la même chose. On a la fumée qui s'échappe de la cheminée qui est envahie de bleu parasite. On ne le voit pas trop a priori, mais vous verrez quand on aura terminé la différence avant-après. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me caler sur les pieds du pont. Et comme l'image est trop bleue, je vais tirer la roue d'ensemble à l'opposé du bleu jusqu'à avoir quelque chose qui s'approche du gris ou du blanc. C'est un petit peu intuitif. Ceci dit, vous pouvez vous aider du vector scope en bas, puisqu'on voit ici qu'on a du bleu un petit peu partout au-dessus. Et donc en pivotant les roues, on va voir ce bleu-là disparaître petit à petit. C'est parti, très légèrement. Mes yeux sont rivés sur le pied du pont pour essayer de trouver l'équilibre qui va le rendre gris. Donc vous voyez là, on a des pieds qui sont devenus gris. Le bleu parasite a un petit peu disparu en bas sur le vector scope. Et donc vous voulez voir un truc génial, c'est que maintenant si je dézoome sur toute l'image et que je fais un après, avant, vous voyez tout le bleu parasite qu'on ne voyait pas avant, mais qu'on devinait grâce au pied du pont, qui disparaît complètement juste avec cette petite manipulation de la roue en bas. On a les pieds qui sont gris, plus de bleu dans la fumée de la cheminée, la terre est devenue bien rouge, les arbres bien verts, l'image est encore une fois plus vivante qu'à l'étape précédente. Je trouve moi que rien qu'avec cette étape, on a retrouvé des teintes qui sont beaucoup plus proches de ce à quoi on s'attendrait dans une forêt tropicale. Nickel. La couleur c'est bon, maintenant on va s'attaquer à la dernière étape, à savoir comment on pourrait faire pour que l'œil de la personne qui regarde cette vidéo soit naturellement attiré par le train et moins distraite par tout ce qui l'entoure. Cette technique, c'est la vignette, et pareil, faites attention dès que vous regardez le moindre film, c'est une technique qui est appliquée presque partout pour attirer votre œil sur les personnes qui sont en train de discuter à l'écran plutôt que sur le reste. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais ajouter un nœud pour ma vignette, positionner la tête de lecture à un moment où on voit bien le sujet qu'on veut mettre en avant, et maintenant on va aller ici et on va tracer une fenêtre autour de ce sujet. Je vais adoucir les bords, et d'ailleurs si je montre ici, on voit seulement la zone sélectionnée, et si j'adoucis les bords, ça va rendre la transition avec la vignette moins franche et plus agréable à l'œil. Et ce que je vais faire maintenant, tant qu'on y est, c'est que je vais ajouter un nœud extérieur qui va automatiquement venir prendre ce qui n'est pas sélectionné par le nœud précédent. Du coup, on va pouvoir amplifier notre train et diminuer tout le reste. Donc je reviens sur le nœud de la vignette et on va donc venir amplifier la présence du train en venant ici et en tirant légèrement sa courbe vers le haut. Vous pouvez voir immédiatement le train qui ressort un peu plus. Et on va ensuite aller sur la vignette extérieure et faire l'inverse, tirer un petit peu la vignette vers le bas
en essayant de trouver le bon équilibre. Et là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Je vais la décaler un peu. Donc si on récapitule, on a amplifié le train, abaissé l'extérieur. Ça a l'air de rien, mais regardez un avant-après sur ces deux étapes. On voit directement la différence. Et si maintenant je remets mon plan au début, la concentration de la personne qui regarde est directement envoyée sur cette zone-là. Et c'est exactement l'effet qu'on recherchait. En plus, on n'a pas dénaturé tout ce qui était autour. Les arbres sont toujours verts. La terre est toujours rouge. Le pont est toujours gris. On a juste amplifié la présence du train dans l'image. Je pense qu'on est vraiment pas mal. Et maintenant, si vous voulez le grand choc, on va se mettre sur l'image sur laquelle on est parti. Et je vais tout désactiver. Voilà l'image dont on est parti. On s'est dit c'est des petits changements, sauf que si on met chacune de ces petites étapes bout à bout, on passe d'une image qui était déjà très belle à une image qui est vraiment sublime et qui fait beaucoup plus pro. Donc encore une fois, cette technique-là, c'est un peu comme la précédente. Il y a plus d'intention, il y a plus de réflexion, il faut connaître un peu plus d'outils, mais elle est assez simple et c'est applicable à absolument tout type de vidéo. On l'a appliqué ici sur un drone un petit peu haut de gamme, mais ça aurait pu être un Mavic Mini, ça aurait pu être une caméra au sol. La technique, c'est exactement la même. La seule condition, c'est d'avoir respecté les règles pour bien exposer. Et d'ailleurs, j'ai posté il y a quelques temps une vidéo pour vous donner des conseils pour que les images que vous capturez avec votre drone soient dès le début bien exposées, bien réglées, et qu'on ait la meilleure base de départ pour cette étape-là. N'hésitez pas à toucher tous les autres réglages de l'onglet Color de Resolve. On peut venir créer un nœud à la suite qu'on va appeler ajustement. Et si jamais vous décidez que l'image est trop froide, vous pouvez augmenter la température par exemple. Ou alors éclaircir un petit peu les ombres. Enfin, ce sont que des exemples, il y a plein de contrôles, il faut vous entraîner, expérimenter avec chacun pour bien comprendre leur effet, et puis vous serez beaucoup plus à même de retoucher chaque type d'image pour aller dans le sens où vous avez envie. D'ailleurs, je vous mets dans la description de la vidéo la formation officielle du développeur de ce logiciel, qui est gratuite mais en anglais, qui dure à peu près 45 minutes, et qui va vous apprendre un petit peu comment fonctionnent tous ces contrôles-là. On récapitule, on a commencé par s'occuper du bruit, on s'est ensuite occupé de l'exposition, la balance des blancs, et on est enfin venu créer notre vignette. Moi, je suis super content du résultat. J'espère que c'est des techniques qui vous serviront dans votre vie de droniste ou de vidéaste. N'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous voulez qu'on revienne sur ces sujets-là, que ce soit sur d'autres plans de drone, de la vidéo. Je suis ouvert à tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis du coup, je vous dis à très vite sur le QG des vidéastes pour une prochaine.